Boker Tov à tous. Aujourd'hui, c'est Yom HaZikaron. Alors, je me suis trompée dans l'audio de la dernière fois. J'ai appelé ça Yom HaZikaron à la place de Yom HaShoah. Mais voilà, le principe, il est le même, de se rappeler de ceux qui sont partis au nom d'Akadosh Baruch Hu. Il faut comprendre que ce qu'on est en train de se rappeler, c'est vraiment cet esprit de Kiddush Hashem, de savoir qu'on est prêt à se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. Alors, on va se poser la question et se dire, mais quelle est la différence alors avec les Arabes, qui sont des martyrs et qui se sacrifient pour leur Dieu? Eux, quand ils vont justement se sacrifier, ils vont crier Allah Akbar, Dieu est grand. Quelle est la différence avec nous? Nous aussi, on voit qu'on se sacrifie pour la terre. La différence, c'est que nous, on se sacrifie pour la vie et eux, ils se sacrifient pour la mort. C'est-à-dire que eux, ils pensent que le fait ici de tuer des gens, ça va leur donner un mérite là-haut. Et nous, on pense que ici, et on a raison évidemment, que le fait de sauver des vies, ça nous donnera de la vie. On ne sauve pas des vies par la mort, mais on ajoute de la vie à la vie. Ça veut dire que toutes ces personnes qui sont parties, qui se sont mis en première position, qui se sont sacrifiées, c'est parce qu'elles ont voulu rajouter de la vie aux autres. C'est que nous, aujourd'hui, on est capable de vivre en tant que juifs, on est capable de vivre bien en Eretz Israël, on est même capable de se défendre devant les nations du monde, c'est parce qu'on a envie de rajouter de la vie à la vie. On n'est pas en train de mettre nos enfants en première ligne pour justement faire la une des journaux. Nous, ce qu'on a envie, c'est que le monde vive en paix. Maintenant, pour avoir la paix, il faut savoir faire la guerre. Et c'est vrai que Israël, c'est un pays qui a toujours été en guerre, et le peuple juif est une nation qui a toujours été persécutée. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le juif errant, le juif, il a une histoire par lui-même qui fait qu'il ne peut jamais être tranquille. Et cette façon qu'on a de ne jamais être tranquille, de tout le temps se remettre en question, c'est pour prouver à Kadosh Baruch Hu que on sait qu'il y a une vie après la mort, mais avant d'arriver dans cette vie après la mort, on veut d'abord vivre. Et donc toutes ces personnes qui sont parties pour que nous, on puisse avoir une vie, aujourd'hui, on leur rend hommage à tous ces parents qui ont perdu leurs enfants, toutes ces mamans qui étaient accrochées à leur téléphone et en même temps qui détestaient ce téléphone qui pouvait peut-être leur annoncer une mauvaise nouvelle, à tous ces frères et sœurs, à tous ces grands-parents, peu importe qui, soit on a des personnes de la famille qui sont à l'armée, soit on connaît tous quelqu'un qui est à l'armée. Moi, j'ai des frères qui sont à l'armée et j'ai des frères qui sont au collège. J'ai un mari qui travaille dans la police des frontières et j'ai des oncles qui sont rabbins. Ça veut dire que le Ham Israël, il est fait justement de cette mixité, qu'on est tous là pour la même chose, c'est quoi? C'est de permettre à l'un et à l'autre de vivre. Lui, quand il est en train d'étudier, il va permettre aux autres, grâce à son étude et à sa spiritualité, d'avoir de la siyata d'Ishmaya, d'avoir de la réussite. Mais encore une fois, il faut que son étude, elle soit bien dirigée. Si tu étudies parce que tu n'as rien d'autre à faire, non. Mais comme un soldat, il y a des soldats aussi qui sont là pour chauffer les bancs parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils devaient faire. C'est-à-dire que chacun, il prend sur lui une certaine responsabilité. Et quand Akadosh Baruch Hu, il voit que les uns sont responsables des autres, c'est comme ça qu'on arrive à être un peu plus unis, mais que malheureusement, il y a un prix à payer dans tout. Même quand une personne, elle va faire du sport, eh ben, il y a un prix à payer, tu dois te sacrifier, ne plus manger des choses que tu aimes. Mais il faut comprendre que ces Neshamot qui sont partis, elles sont parties pour une raison, et cette raison, elle est Kadosh. Ils sont partis de la façon la plus spirituelle possible. Et nous, on ne comprend pas les Cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu. On ne sait pas ce qui se passe là-haut. Mais ce qu'on sait, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a un monde qui est juste. Ça veut dire quoi qui est juste? C'est que si cette personne, elle est partie comme ça, c'est qu'elle devait partir comme ça. Et que lui, en fait, quand il est parti, lui, elle, ils sont partis comme des héros. Et là-haut, ils sont accueillis comme des héros. Et on sait que nous, on vit en parallèle le monde d'en haut et le monde d'en bas, même si on ne le voit pas. C'est comme un géant immeuble où nous, on arrive jusqu'à l'étage 120. Et on sait qu'à partir de l'étage 120, tous les autres, ils y sont. On n'a juste pas accès, mais on peut leur parler. Et on peut justement se rappeler d'eux. Qu'est-ce qui fait qu'on oublie, en fait, une personne? C'est quand on ne va pas parler d'elle. Et donc, ce jour de Yom HaZikaron, c'est pour rendre hommage à toutes ces personnes qui sont parties avec une bravoure extraordinaire. Tous ces récits qu'on lit, tous ces témoignages qu'on a, c'est que Baruch Hashem, on est des juifs et on est fort dans notre conviction. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui sont prêts à prendre les armes et à dire papa, maman, je vais aller défendre mes frères et sœurs, mais c'est extraordinaire, c'est une éducation qui est réussite. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a des enfants et on veut les élever pourquoi? Pour qu'ils puissent être responsables, pour que ce soit des personnes qui soient gentilles, pour que ce soit des personnes qui propagent le bien autour d'eux. Et toutes ces personnes qui sont parties, c'est une éducation réussite. Et c'est ça qui fait d'un peuple un peuple qui perdure. Alors on leur rend hommage aujourd'hui et on remercie toutes les personnes qui se sont sacrifiées parce qu'il n'y a pas de différence. Quand on est un juif, qu'on ait cette kippa ou qu'on n'ait pas de kippa, mais qu'on ait juste le cœur qui bat pour Akadosh Baruch Hu. Nous, on n'est pas là pour juger les actions, qui va étudier, qui va aller à l'armée. Nous, on est là pour dire chacun, il sait à l'intérieur de lui ce qu'il peut donner pour la terre d'Eretz Israël. Comme on l'a expliqué une fois, on a dit qu'un chef d'orchestre, c'est vrai que c'est lui qu'on va citer en premier, mais le chef d'orchestre, il ne peut pas être tout seul et il n'y a pas que des violonistes
et il n'y a pas que des percussionnistes. Il faut de tout pour que la symphonie, elle soit complète. Donc la beauté de ce jour de Yom HaZikaron, c'est qu'on se rappelle et des combattants, et de ceux qui sont partis, et de ceux qui se sont sacrifiés. Et on voit quand même dans les services d'ambulance, ce qui est Mada, Hatzalah, Magen David Adom, il y a beaucoup aussi de religieux, c'est que chacun, dans sa façon d'être, il apporte en fait sa partie pour protéger le Ham Israël. Et c'est ça aujourd'hui qu'on se rappelle, c'est qu'on est un peuple qui est unique, qui est fort, et on sait. Regardez, en plus, c'est hyper drôle en Eretz Israël, c'est que il y a Yom HaZikaron, il est suivi tout de suite de Yom HaAtzmaut. Ça veut dire qu'on va être triste aujourd'hui. On va se rappeler de tout ce qui s'est passé et le lendemain, on va fêter tout ça. Parce que c'est comme ça, on se relève de ses cendres et on montre à Akadosh Baruch Hu qu'on sait et être dans la joie et être dans la tristesse. Mais dans les deux, on pense à Akadosh Baruch Hu. Alors, Yom HaZikaron, aujourd'hui, Bezrat Hashem, demain, on fera une audio pour Yom HaAtzmaut. Des bonnes nouvelles pour tout le monde. Je vous embrasse.